Salut à tous. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment changer un vieux porte-fusible donc sur une vieille bécane. Donc en fait je veux virer ça. Voilà, ce genre de fusibles qui sont très vieux bien entendu. Voilà, pour passer à ça. Donc pour passer à ça, il va falloir des porte-fusibles bien spécifiques, voilà, que vous trouverez sur certains sites d'enchères. Hop. Voilà, pour passer avec des fusibles comme ça. Donc, première chose, pour passer sur ce genre de porte-fusible, vérifiez bien. Moi, c'est maximum 20 ampères pour 32 volts. Donc, étant donné que le plus gros fusible que je vais avoir, c'est du 20 ampères qui est là. Donc, c'est pour le démarrage. Donc, je les ai déjà préparés, il est là. Donc, voilà, vous ne faites pas avoir, prenez bien ce qu'il faut. Maintenant, pourquoi? Donc, je vais vous expliquer pourquoi je veux changer. Je veux virer ça simplement parce que c'est pour la grosse mémère qui est là-bas. Elle est de 77, donc elle a 43 ans la vieille. Et en fait, je me suis aperçu, au départ je voulais pas le faire parce que je voulais laisser un maximum de pièces d'origine sur la mémère qui est là-bas. Mais là, j'ai pas le choix. En fait, c'est de la fiabilité, donc là, j'ai pas le choix. Je suis obligé de faire ça. Pourquoi? Vous voyez les petits morceaux là? En fait, j'ai voulu changer des fusibles, mais au début, j'aurais dû vérifier quand même. Ce qui se passe, c'est que à peine vous touchez les petites barres, hop, regardez, clac, voilà, elle a cassé. Donc ça casse en fait, c'est comme du verre. Donc voilà, le problème c'est que si un jour je tombe en panne parce que je compte bien faire des bornes avec, si un jour je tombe en panne, et je fais comment? Bon, je me débrouillerai toujours, mais voilà, j'ai pas envie, hop, on va réessayer, j'ai pas envie de tomber en panne pour ça quoi. Donc voilà, en fait c'est tout mort, c'est tout vieux, donc je vais pas m'embêter. Donc voilà, là j'ai sorti le faisceau complet, hein. Donc je vais tout ouvrir. Ce que je voulais faire aussi, c'était garder la boîte, mais je pourrais pas parce que les fusibles sont vachement, enfin les porte-fusibles sont vachement plus gros et en plus il y a un bouchon étanche. Donc ça, je verrai plus tard. Je vais déjà faire la manipulation, enfin déjà tout dessouder, ressouder et je verrai. Bref, donc comme matériel, va falloir faire à souder, de l'étain, bien entendu, parce que je vais tout couper pour tout refaire. Les porte-fusibles, voilà, comme vous pouvez le voir, hein. Comme ça, donc un câble à côté, un câble en entrée, un câble en sortie. Donc le sens, on s'en fout en fait. La gaine thermorétractable, voilà, la grosse pour pouvoir la remettre ici après. Là j'ai de la toute petite pour enfiler. Hop, je vais vous montrer, pour enfiler dans les câbles là. Une fois que ce sera soudé, clac. Voilà, donc ça c'est bon. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, puis je mettrai des vidéos de l'avancement petit à petit. Voilà, hop. Donc tout simplement, je vais virer tout ça pour ma mémère que je suis en train de restaurer. Allez, à tout à l'heure. Alors voilà, donc la manipulation est finie. Donc là, ça c'est tout ce qui me reste des petits câbles, des supports fusibles. Voilà, donc ça c'est l'ancien boîtier où il y avait tout dedans, donc ça arrivait par là, c'était distribué ici. Donc ils étaient comme ça, hein. Voilà. Donc maintenant, alors effectivement c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais c'est pas grave. Donc hop, le faisceau. Voilà, donc ça c'est de la gaine thermique pardon. Quand je dis thermique, c'est-à-dire c'est de la gaine haute chaleur. En fait, j'ai pas mis la gaine thermorétractable parce que ce qui se passe, c'est que ça me donne pas de. Une fois qu'elle est dure, elle est dure justement, ça reste un peu dur et on n'arrive pas à la plier, enfin ou très très peu. Donc après, elle devient assez cassante. Donc en fait, j'ai changé. Hop, j'ai mis de la gaine comme ça. Donc c'est une gaine que j'avais récupérée il y a quelques années. Voilà. Donc c'est tout avec de la gaine renforcée. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne? Donc ça c'est ce qui va sur la bécane. Hop. Et après voilà, il y a tous les porte-fusibles là qui sont soudés. Donc ici c'est soudé. Après moi je les ai soudés, mais vous pouvez y mettre des cosses. Moi j'appelle ça des cosses bâtons en fait. Donc c'est tout rond, c'est assez long, c'est long comme ça. Et puis vous mettez vos câbles dedans. Moi je préfère y souder. Voilà. Après c'est psychologique, hein, chacun fait comme il veut. Donc voilà, donc là il y a tous les porte-fusibles. Donc tous les câbles sont mis ensemble. Voilà, donc bien entendu, celui-ci va avec celui-ci, hein. Donc voilà, j'ai pas fait n'importe quoi. Repérez-les bien quand même vos câbles avant. Parce que moi, donc il n'y a que des 10 ampères. Enfin, il y a
3 10 ampères et un 20 ampères. Donc repérez bien vos câbles. Voilà, histoire d'être tranquille. Bon, après, de toute façon, si votre fusible il pète et que vous avez mal repéré, bon, de toute façon, vous changerez l'ampérage. Mais bon, bref. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en fait, une fois que je vais remonter sur la bécane, je ferai du propre ici. Je vais voir comment je vais faire après. Et effectivement, bah, de toute façon, vu qu'ils étaient beaucoup plus gros, les porte-fusibles, donc je pouvais pas les intégrer à la boîte. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais leur mettre leur bouchon comme ça. Hop, comme ça restera étanche et ça ira sous la selle. Je verrai où. Donc voilà un petit peu pour l'astuce. Comme je vous ai expliqué, c'est une question de fiabilité. Hein. Donc là, quand j'ai tout enlevé de l'ancien porte-fusible, tout a pété en fait. Donc c'était vraiment vieux, 43 ans, hein, on va dire que ça a fait son temps quand même. Hein. Donc voilà, hop. Voilà. Voilà le résultat. Donc voilà, mes 4 fusibles. Mes 4 fusibles, voilà, avec les porte-fusibles. Les porte-fusibles, comme je vous expliquais, bien prendre. Voilà, moi c'est du max 20 ampères, donc ça me va très bien pour du 32 volts maximum. Vu que c'est du 12 volts, j'ai de la marge. Voilà, hop. Et bien écoutez, hein, voilà, c'est à vous maintenant. Allez, courage, ciao.